Non. Philippe Clémenceau expose jusqu'au 28 juin, à l'invitation des Rives de l'Art au château de Montbazillac, une peinture aux traces et tracés qui font impression. On va dire des bêtises tout de suite, d'accord? On y va. Alors entre l'écriture automatique, l'accumulation sans que ce soit des pots de peinture, mais un travail au stylo acharné, des impressions numériques, dites-nous un peu. Alors oui, c'est un travail à partir du numérique. Pas complètement. Hein. Il y a deux, trois tableaux qui sont réalisés à la main, mais disons que c'est un travail qui repose sur le va-et-vient entre la main et le numérique, puis ensuite le numérique et la main. Donc en fait, tout est parti en fait d'une mauvaise manipulation, comme tout le monde, d'une erreur informatique, et tout d'un coup est arrivé sur mon écran, disons une forme de gribouillis, de griffonnage, d'accord ? Et à partir de là, j'ai commencé à retravailler ce griffonnage, à l'isoler, à le transformer, et petit à petit faire des compositions à partir de ce griffonnage. Bon, ça c'est le point de départ. Et ensuite, disons que j'ai commencé à m'intéresser de façon plus rapprochée sur cette question du numérique et sur la question de la main. Donc je dessine sur une palette graphique. Et ensuite, donc, je fais subir un certain nombre d'opérations à ce dessin, que je reprends à la main, et ensuite que je retravaille ensuite sous forme numérique. Et donc, ça me permet après d'approcher des compositions qui sont assez proches, je dirais, de la composition musicale. En fait, moi, je me définis, si vous voulez, plus comme un DJ graphique. C'est-à-dire, je considère l'informatique comme un outil, le numérique comme un outil, et disons que de plus en plus, cet outil ressemble à une table de mixage sur lequel je fais varier la composition, l'épaisseur des traits, l'épaisseur des lignes, la couleur, etc. Voilà, ça c'est, disons, ma démarche de façon, je dirais, grossière, globale. Et ensuite, petit à petit, sur certains tableaux, la question du numérique, si vous voulez, elle engage beaucoup plus une réflexion sur des conceptions classiques du dessin et de la peinture. Pour vous le dire simplement, par exemple, dans la définition classique, la peinture, elle est considérée comme une addition et la sculpture comme une soustraction. Le numérique opère une synthèse entre les deux, quoi. Et en fait, la deuxième chose, c'est qu'on pense toujours que le numérique libère la main, c'est fini, la définition de Léonard de Vinci, comme la peinture, comme causa mentale, c'est terminé, c'est la pensée qui suit la main. En fait, pas du tout, je pense le contraire, c'est-à-dire que le numérique, loin de libérer la main, elle en invente une troisième main virtuelle, et qui offre quand même un dessin, et après, bon, bien entendu, je vais comment dire, me l'approprier, etc. Bon, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, ce dessin, c'est une soustraction d'un Picasso et d'un Matisse. Voilà. Voilà, explique. C'est-à-dire que tout d'un coup, je vais numériser un Picasso, je vais numériser un Matisse, et tout d'un coup, ça va me donner une vectorisation. Et cette vectorisation, elle va me proposer des lignes. Tout d'un coup, je vais choisir et sélectionner un certain nombre de lignes qui va faire oublier cette combinaison du Matisse et du Picasso. Mais par contre, à la base, c'est une soustraction. Ce que ne pouvait pas faire avant le numérique, Voilà. Donc, si vous voulez, ça m'offre, quand je vous dis une troisième main virtuelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, je la regarde, cette troisième main, elle m'appartient, mais tout d'un coup, elle apparaît, et tout d'un coup, je vais me l'approprier. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis en plus, ce qui est amusant, bon, alors vous opérez des choix, parce qu'il vous a donné par exemple un résultat, vous avez décidé que graphiquement ça passait, c'était même plutôt pas mal,
hein, l'idée est bien et tout. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est comme si vous étiez mis, comme s'il y avait un peu de hasard et que vous étiez mis au service de... Au service du hasard, et je m'approprie ce hasard, puisque, en fait, contrairement à ce qu'on pense, dans les calculs et les paramètres que l'on donne à l'ordinateur, il nous renvoie pas forcément ce que l'on a imaginé. Et ce qu'il nous renvoie, après, on se l'approprie, et là, on va le retravailler. Et là, ensuite, si vous voulez, ce travail-là, puisqu'il part du numérique, je l'ai refait à la main. Complètement à la main. D'accord ? Mais la composition, au départ, est totalement à base de calcul numérique. Voilà. Alors voilà, on repart sur... ça serait comme si la main, elle était de nouveau innocente, on utilisait le dessin d'un enfant. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'elle est, au départ, elle est totalement guidée. Ensuite, elle est totalement hasardeuse. Et ensuite, elle revient dans une forme de choix, de sélection. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, oui, je dessine, je reprends. Voilà, c'est cette idée. Bon. Et le résultat, parfois... alors, il y a des périodes. C'est à différentes périodes, tout ça ? Voilà, c'est à différentes périodes où j'ai travaillé. Après, j'ai commencé à vectoriser des peintures. Par exemple, ce travail-là, c'est une vectorisation d'une peinture que j'ai faite moi-même, qu'une aquarelle. Et donc, en fait, il y a pour vous simplifier la chose, il y a deux grandes définitions de l'image numérique, le pixel et le vecteur. La grande différence entre le pixel et le vecteur, c'est que le vecteur, on peut l'agrandir à l'infini, le pixel, non. Il a une limite, voilà, et ça devient flouté ou autre. Et toutes ces lignes, en fait, c'est la vectorisation de mon aquarelle, mais qui ne se voit pas dans l'aquarelle, au départ. Donc, à un moment donné, en numérisant, il va tracer des lignes, de la trace de pinceau, de la trace de l'eau, etc. Et donc moi, disons que je l'ai poussé jusqu'à la limite, en augmentant les lignes, en les allongeant, enfin bon, bref, voilà. Donc je suis parti d'une aquarelle pour terminer sur un dessin. Vous voyez, et l'avantage, si vous voulez, enfin, une des grandes remises en question de ma démarche, c'est que toutes les spécificités qu'on appelle dessin, photo, peinture, se retrouvent totalement redistribuées parce que, par exemple, ça, d'accord, c'est une impression photographique d'un dessin, d'accord, qui est imprimé, mais la définition, c'est du TIFF, quoi, c'est de la photo. Voilà. Donc c'est pour ça, l'analogie avec le DJ, elle est pas mal aussi, ouais. Parce qu'il y a une idée quand même j'utilise par exemple une boucle de quelque chose de classique. Exactement. Et je vais en faire un truc. Et là-dessus, c'est pour ça que ma référence à Claude Monet, elle n'est pas, je dirais, immédiate, mais au moins elle est sur l'ordre du motif. Claude Monet, lorsqu'il se place devant la cathédrale de Rouen, il a cette définition absolument géniale. Il dit ce que je peins, c'est ce qui existe entre moi et le motif. On voit bien que ce qui l'intéresse pas du tout, enfin, ce qui l'intéresse un petit peu, c'est la cathédrale, mais ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est les variations de luminosité sur cette cathédrale. Et il dit, ce qu'il peint, c'est exactement de la même façon, mais de façon déplacée, par rapport à l'idée du DJ graphique, c'est exactement, moi je prends un motif, un seul, et à un moment donné, je le fais varier, comme en boucle. Je le sample, je le change de couleur, je l'oriente, je le désoriente, etc., etc. C'est exactement la même chose. Donc je reste, si vous voulez, ça reste un questionnement classique du motif. Donc c'est aussi ça peut être aussi une expo vidéo, parce que si on peut vous voir, vous voyez ce que je veux dire? Non, je suis totalement contre. Ouais. Je ne dévoile jamais mes procédés de fabrication, de peur qu'on me copie. Ça, c'est non, on peut avoir que la paranoïa artistique. Bien sûr, non mais tant mieux. C'est pas grave, on n'a pas envie de vous copier forcément, mais au moins je vous vois pas avec. Oui, c'est le fer, faut bien remplacer cette histoire de. Bon. Non, mais au moins qu'il y ait une retranscription juste de l'image, pas forcément de ce que vous y faites. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Surtout pas. Justement, l'image, elle est. L'idée, c'est quand même d'en fabriquer une. Oui. Quand même. Au bout du compte, c'est quand même d'en fabriquer une. Mais c'est le processus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus. C'est qu'est-ce qui amène. Et à un moment donné,
si vous voulez, chaque tableau, là, d'accord, c'est comme une découpe à un moment T, voilà, mais je peux les paramètres qui ont contribué à son existence peuvent changer encore, perpétuellement, ce qui n'est pas le cas dans un schéma classique. Enfin, Claude Monet, lui, c'est ce qu'il recherchait sur la luminosité. Et tout d'un coup, moi, je prends le procédé à l'inverse, c'est-à-dire que, bon, ouais, effectivement, je le compose numériquement, quoi. Voilà. Et il ne veut pas qu'on voit ses touches de pinceau, donc on ne verra pas de choses en vidéo. Non. Et puis là-bas, ça fait un peu Odilon Redon aussi. Oui. Hein? Exactement. Mais ce n'est pas du tout une numérisation d'Odilon Redon. Et les rives de l'art, je vais le redire tout à l'heure, les gens qui nous connaissent un petit peu nous voient plutôt vers des grosses installations, des sculptures, des installations avec des matériaux divers, plutôt à l'extérieur, parfois aussi dans le château. On va dire avec des artistes qui travaillent in situ en général. On pourrait dire que c'est de l'art contextuel. Et là, pour une fois, je veux dire de manière un petit peu innovante, on a invité un artiste qui ne travaille qu'avec la peinture et la lumière. Et puis, prochainement, donc fin juin, après l'exposition de Philippe Clémenceau, nous présenterons Éphémère en tracts, toujours dans le château, avec aussi encore une grosse installation. Voilà, mais là nous avons, c'est très original. On n'a jamais eu l'habitude d'accrocher des tableaux si bas, de manière si dépouillée, si nette, si élégante, j'ai envie de dire. Si classique pour vous. Oui, et cela nous ravit. Nous rencontrons, je me souviens plus. Christophe, votre prénom c'est Christophe Clémenceau, Philippe. Bon. Je suis désolée. Ça va? Est-ce que ça va? Ça va bien se passer, vraiment? Vous voulez qu'on change? Je vais prendre le micro, ouais, je vais vous... alors, je vais vous interviewer. Moi, je sais même pas comment donc, je alors, nous sommes ici en Château Montbazillard. Voilà. C'est bon? C'est bon, c'est pas trop ennuyeux.